dans la population. Parce que la politique, c'est une affaire de raison. C'est pas une affaire... Il faudrait des hommes capables de conduire ces institutions. C'est ça qui est important. Donc, dans l'affaire de Lualaba, la justice sous son cours. Mais je retiens que l'IGF a prouvé plus de 20 comptes, oui, dont les autres acteurs qui sont censés... Naïk il y a impunité, tout le monde nini, mais est-ce que tout ça parce qu'il est quand même Azaki na Lualaba, on a Kabila Azaki na nos comptes on a créé un côté pendant les 2 ans quand même. Quelle est la question? La question est celle de savoir pourquoi ces comptes-là, la VIS n'a pas accès et pourquoi ça ne sert pas la province. Depuis quand existe l'IGF? Depuis, je dirais les chèques de 2 ans du président de la République. Disons ça comme ça, même si ce n'est pas le 24 mois. Le problème dans le César, justement, toujours comme ça, toujours lié tout aux individus. Tout. Ils ont la parti politique, ils ont la vision, ils ont tout tourne autour de lui, président, lui, l'autorité morale, lui. Mais les acteurs importants dans Mboka, il faut jouer au rôle, les institutions. Ok. L'IGF est une institution. Donc, ça veut dire que son travail est clair, déterminé. Il travaille pour la République. Quand une telle institution travaille pour la République, elle ne regarde pas de quel clivage vous êtes. Lorsqu'il y a un problème qui se pose, l'institution travaille. Il y a l'APLC qui est censé lutter contre la corruption. C'est une institution. La présidence est une institution. Mais il se trouve que Koko se continue à l'APLC. Nous tournons, il y a un problème à Kangi. Pourtant, l'IGF a fait son enquête, ça a découvert en effet qu'il y a plus de 20 comptes, toujours du gouvernement, mais dont les autres acteurs qui sont censés superviser, ils n'ont pas accès. Oui. D'où je reviens à dire que nous avons un problème de personnes. Certaines richesses dans ce pays méritent qu'on nous explique ça vient d'où, comment, avec quel salaire. C'est ça la réalité. Moi, tout ce que vous allez me dire dans le Batek, madame Fifi, elle est dans le bon. Moi, je suis congolais. Dans un monde, la réalité au quotidien. Et moi, j'ai toujours pensé, et je suis convaincu que les institutions ont un grand rôle à jouer. Mais il est vrai aussi qu'il faudrait des hommes capables de conduire ces institutions. C'est ça qui est important. Donc, dans l'affaire de Lualaba, la justice sous son cours. Mais je retiens que l'IGF a prouvé plus de 20 comptes, oui, dont les autres acteurs qui sont censés gérer n'y ont pas accès. Et du coup, ça devient des comptes fictifs. C'est un peu où la personne qui s'en occupe utilise ça comme son argent personnel, alors que c'est l'argent de la République. Alors que c'est l'argent de la République, Madame Fifi n'a pas seulement fait ces révélations, elle a également adhéré à l'Union sacrée. Et du coup, elle est qualifiée aussi des traîtres. Donc je veux savoir finalement, le peuple, le public qui nous suit, veut savoir l'effet d'aller à l'Union sacrée, pourquoi les gens doivent être automatiquement qualifiés de traîtres par les gens du FCC. C'est l'ignorance. Moi, j'appelle ça de l'ignorance, parce que nous-mêmes, nous sommes partis de ceux qui ont rejoint le FCC. Nous subissions également ceux qui ont rejoint l'Union sacrée pour la démocratie, pardon, l'Union sacrée pour la nation. Nous subissions également attaque aux trahisons, aux autorités. Non. Le sénateur à vie Joseph Kabila n'a jamais manifesté son hostilité envers son compatriote, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Le sénateur n'a jamais dit ne travaille pas avec. C'est même là le premier à dire qu'il faut que nous travaillions ensemble. Donc, certains individus sont spécialistes de s'aimer la haine dans la population. Parce que la politique, c'est une affaire de raison. Ce n'est pas une affaire de passion. Les hommes politiques ne peuvent ne pas être d'accord sur un fait, sur un processus, mais ils doivent collaborer ensemble parce que demain, on va se retrouver autour d'une table pour une situation concrète. Mais bino bosemba aime na kati ya population oyo azane na kati ya masolo te na mozindo ya mozindo te ya kanti ayo yini mutabiso boyo ça. Donc c'est pour cela que je dis que la trahison ce n'est pas rationnel. Nous avons décidé à ça pour la population. Nous avons décidé à respecter les règles, les lois de la République n'est pas un traître. C'est bien au contraire un ennemi de l'intérieur. C'est celui qui ne veut pas que
les lois de la République soient respectées, la Constitution soit respectée, les désordres des quotas d'embarque. Ça ne s'appelle un ennemi de l'intérieur. Il n'y a pas que des ennemis de l'extérieur qui rentrent avec les armes. Mais ceux qui déstabilisent le mental et les mentalités des Congolais au quotidien, ce sont eux des ennemis de l'intérieur. Est-ce que l'idée à co-créer FCC ou qui pas dans Kabila ton ennemi? Qu'importe son origine, moi je pense que l'idée première était bonne. C'est ce qu'on en a fait qui n'est pas bonne. L'idée première de création de FCC... Je ne sais pas, il y a l'impression qui se donne aux yeux du monde que chacun fait ce qu'il veut au sein du FCC, dans le sens où Moutouaké na Union Sacrée a déclaré traître. Okuna a renouvelé loyauté naïe et pas na autorité morale. Et dans tout ça, Kabila ne parle pas. On lui demande pas de faire déclaration politique parce que voilà, ce n'est pas les moments propices. Nengue Ferdinand Kambere, Azak ou faire croire Nabiso. Mais est-ce qu'il joue finalement quel rôle dans tous ces troubles-là, l'ancien président de la République, le sénateur Avi Joseph Kabila, est soumis à un devoir de réserve. Il y a des lois qui régissent le comportement et les actions des anciens présidents de la République. Vous savez, d'ailleurs, ça me donne une opportunité de pousser le raisonnement. Bomoni, Liboso, Tobano Kanisake, sénateur Avi Joseph Kabila, au Sénat, pour ceux qui sont président de la République à Koufi, comme ça, il y a place naïe, comme il président du Sénat, c'est place naïe. Finalement, si on te pousse le raisonnement, dans les pays, par exemple, comme la France, où nous avons inspiré notre constitution actuelle, l'ancien président de la République, il est membre à vie du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est quoi? C'est l'organe qui garantit la préservation de l'âme de la nation, c'est-à-dire de la Constitution et de son respect, à la fois des lois, des règles, des textes, des règlements et des conventions. Le Conseil constitutionnel, ce temps-là, est-ce qu'ils ont respecté mieux qu'Amboka? Parce que la Constitution, c'est l'expression populaire par excellence. Dans cette place-là, le président de la République, tu vois, il s'exprime, mais à travers le respect des textes et des règles. Et là, dans ce poste-là, il ne pourra pas être influencé, parce qu'on renommé par décret, il est à vie, membre du Conseil constitutionnel. Mais moi, je pense plutôt que les acteurs qui avaient accompagné le sénateur Joseph Kabila au moment de la rédaction de la Constitution avaient une autre idée derrière la tête. Parce que les lois même qui régissent l'ancien président de la République, c'est eux qui l'ont rédigé. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que quand il y a le roi Bissot a le pouvoir, quand le président peut il faut abima. Mais il faut garder Kopo, il y a pouvoir. Donc, tant qu'il y a Abima, il ne faut pas déranger Bissot. Parce que ce ça, donc, condition sénateur. Qu'est-ce que c'est qu'un sénateur? Moi, j'appelle le Sénat le cimetière des éléphants. Le Sénat, c'est. Ça nous prend de l'argent et ça ne sert à rien. À un moment, il faudra le supprimer. Que deviendra le président de la République? Quel rôle peut jouer un président de la République dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat? Lever la main, voter, deuxième lecture de la loi, parce qu'il est qui dans l'Assemblée nationale? Donc, vous voyez la réflexion, comment elle va. Au début, nous avons mal pensé, mais finalement, je vois que Batouana Mitema Ben Basala Kibongo. Bakanisa qui est président Roya Sugo Mutuna Bango. Donc, du coup, le président, ce président de la République, sera dans le silence. Et il est au silence. Il est contraint au silence. Il ne peut pas prendre parti parce qu'il a un devoir de loyauté envers l'État et le peuple congolais. Donc à partir de Yawana, vous attendez quoi de lui? Tout comme Nicolas, le MSC, ils allaient qui bébé, ils allaient qui moine. Aujourd'hui, c'est à nous peut-être aussi de nourrir les autres. C'est à nous de ramener ne serait-ce que de la nourriture à l'autorité morale. C'est un devoir. Nous travaillons. Mais on n'est pas tout le temps demandé, tout le temps qu'il y a des gauches, autorité morale. Non, ce n'est plus la politique. Le président de la République s'est adressé à la nation, a fait une décision qui issue d'une consultation. Il a annoncé notamment la nomination d'un informateur. Pendant ces temps, les choses se sont aussi accélérées. Au niveau de l'Assemblée nationale, la déchéance est à bureau. Il y a Jean-Yves Mabunda. Il y a une question, une sous-question. Mais question, qu'est-ce qui a motivé finalement les députés FCC ou PPRD? Je ne sais pas s'il y a aussi des MCR dedans qui ont signé pour cette pétition, sachant qu'ils sont de la même famille politique avec Mabunda. Je dirais même plus, je vais en surenchérir, je ne vais pas dire MSA, je vais dire ADRP. Des regroupements qui ont signé. Parce que nous sommes à une ère, il y a un changement, à un moment ou autre, ma vie, il faut évacuer, et là, au moins, ils ont changé.
Même ma mentalité à Congolais, le ESAT, il y a 10 ans, il y a été à 20 ans. Tozokola. Il y a 20 ans, nous n'étions pas. Le ESAT, 95 millions. Mais il y a 20 ans, nous étions dans les 60 millions ou 40 millions. Donc, à un moment dans la vie, un policier doit être en phase avec l'histoire. Quand on veut changer, il faut y avoir Kola. ADR pas signé la carte de pétition. Initialement, il y a un conflit, il y a une institution. Il y a un conflit interne à l'Assemblée nationale. Entre, en effet, le bureau de Mme Mabunda qui pensait être là pour satisfaire ses plaisirs, ses désirs, ses caprices, et mépriser les élus du peuple. Parce que ça s'appelle comme ça, pas autrement. Sauf que ceux qui détiennent le pouvoir, ce n'est pas le bureau. Le bureau représente l'Assemblée. Mais ceux qui détiennent le pouvoir, c'est la majorité des députés à la Chambre. Donc à un moment, les députés ont dit, non, ça suffit. Il y a une gestion opaque, surtout en matière d'argent, il y a des députés nationaux qui vont foutre un bon côté. Millions, milliers, les autres qui sont de gauche-droite. À un moment, il faut, tant le courant change, il faut savoir sentir que le temps change. Il faut être... Merci, il faut mentalité évoluer. La mentalité, elle a évolué, elle va continuer à évoluer. Donc, il faut féliciter ces députés qui avaient pris cette initiative. Et où conscience qui ne regardaient pas du tout l'Assemblée, ça regardait le fonctionnement de la Chambre, qui n'était pas normal, et ça ne permettait pas aux députés de se comporter en bons députés. Ça ne permettait pas aux députés d'être redevables envers ceux qui les ont élus, parce qu'à la fin, il faut retourner. Pendant ces temps, ils allaient quand même dans des réunions à Kingakati avec Mabunda ensemble, alors que dans la Chambre, ça ne marche pas. Là, c'est leur propos, c'est là de montrer une forme d'intelligence, parce qu'on ne fait pas tout mélanger. Tout ça, une émité. Mais sur une question de net, on peut avoir des points de vue divergents. Mais il y a un moment dans l'Assemblée nationale, ce n'est pas une question qu'on fait partie du PPAD, du FCC. C'est une question de je représente la nation. Et vous, le bureau que nous avons mis en place, vous ne m'aidez pas à être redevable envers ceux qui m'ont mis en place, qui m'ont élu. Il y a un conflit, manifestement. Et mon mandat, il n'est pas un mandat de FCC. À un moment, c'est une réalité. Donc, à partir de là, les députés ont fait ce qu'ils devaient faire. Les mandats, il n'est pas du FCC, mais quand même, on renouvelle sa fidélité et sa loyauté à son autorité morale. C'est autre chose. Je ne vois... En fait, ce mot-là, vous le ramenez systématiquement, mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que je fais partie... Moi, aujourd'hui, je fais partie du MSR. Je suis loyal au MSR. C'est quoi le problème? Les MSR, c'est tout un parti, mais là, ils disent ouvertement, nous renouvelons notre loyauté, pas au FCC, mais à l'autorité morale, au leader du FCC. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est une interprétation. C'est quel impact ça peut avoir sur les faits, sur leurs actions, c'est ça qui importe. Sur la population, surtout parce que c'est la population qui est allée dans des urnes et vous dire que voilà, j'ai été choisi, je refuse, j'ai choisi celui-ci. Vous convenez avec moi que leur déclaration n'a pas eu d'impact sur leur loyauté envers la population, puisqu'ils ont même dissous le bureau qui posait problème. C'est un bureau qui est en majorité. Donc vous comprenez bien que les déclarations c'est une chose, mais dans l'activité c'est une autre. L'action démontre bien que non, nous avons été par la population, nous avons un devoir envers cette population. C'est que finalement, il y a des gens qui se sentaient déjà, par exemple, coincés. Je ne dirais pas étouffés, c'est très fort. C'est-à-dire que j'ai mes opinions, j'ai ma conviction de faire ça. Mais voilà, comme la ligne de ma plateforme ou de mon parti m'exige ceci, je mets d'abord ma conviction à côté, j'ai fait ceci. Et après, ils se sont rendus compte qu'ils sont bloqués quelque part et ils n'ont pas pu de choix que de dissoudre le bureau ou de faire chasser les bureaux. Est-ce qu'il y a une ligne de l'FCC? C'est quoi la ligne? Moi, je pose la question. Non, c'est-à-dire que je n'ai jamais entendu parler de la ligne du FCC. Il n'y a pas de ligne du FCC. Chaque parti politique a ses députés. À un moment, il faut se concerter parce que c'est une question d'intérêt, c'est une question de stratégie. C'est une question qui se pose à l'intérieur. Est-ce que notre population, celle qui nous soutient réellement, qui vote pour nous, va accepter ces mesures? Imaginons vous êtes un député dans un coin où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Ou du coup, on vous dit, bon, maintenant, à partir d'aujourd'hui, ceux qui ont de l'eau, ils l'ont gratuitement, mais ceux qui auront après, ils devront payer. Est-ce que vous avez posé la question, mais est-ce qu'il y a un droit d'égalité? Dans mon pays, pour la population congolaise, ils ont droit à l'eau et au courant. Et si les autres sont gratuits, ils ont droit à l'avoir gratuit. Vous voyez que là-dessus, les points de vue divergent. Donc, du coup, on est obligé, la nappe logique, il y a bateau, tu as la place.
Bondo Bunda contre même so baba non non non. Biso peut donner courant na mai meilleur félé. So bino bona mon félé pourquoi biso to fouté là. C'est juste cela que ça fonctionne. Il n'y a pas de ligne du FCC. La preuve, aujourd'hui, vous regardez ceux qui rejoignent comme nous l'Union sacrée, on n'a pas changé d'étiquette, on n'a pas changé des habits. Donc c'est-à-dire qu'en fondement, les textes étaient bons. Notre soubassement, c'est bon. Mais c'est les individus qui posent problème parfois. Mais les bons individus aux bons endroits. Les pays avancent. Donc, arrêtons de trouver des prétextes. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, il y a ceux qui trouvent des justifications à leur incompétence en disant que ce n'est pas moi. Un ministre, quand il n'est pas d'accord avec le gouvernement, il démissionne. C'est le principe. Parce que vous êtes liés par le même programme gouvernemental. C'est-à-dire que pour avoir échoué et raté, bien ne se poser la carte. Mais il y a des gens qui ont été différents, mais ils ont été. Donc moi je dis qu'il faut bien séparer le parti politique, les regroupements, les députés dans leurs fonctions, les ministres dans leurs devoirs. Il faut bien distinguer. Il faut bien distinguer, on doit chuter pratiquement dans cette tranche d'actualité. Le Premier ministre devrait déjà démissionner. Pourquoi il résiste? Est-ce qu'il attend l'aval de sa famille politique ou tout simplement il veut lui aussi un bras de fer avec les présidents, sachant qu'il a échoué pratiquement pour les 2 ans? Il n'y a pas de résistance de M. Ilunga, pas à ma connaissance. Okay. Et il n'a pas échoué. C'est lui le chef du gouvernement. Ah Maintenant, finalement, il faut savoir. Ce gouvernement, avant d'être mis en place, comment ça s'est fait? Le président a exigé un certain nombre de critères. Le président exigeait un gouvernement qui a géré son lui. Il faut savoir une chose, et c'est ça le problème d'Ambour Alabissou. Soit on suit les textes, on dit en effet, le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Dans ce cas-là, le gouvernement définit la politique de la nation en concertation avec le président de la République, quoique le mot concertation, je ne sais pas ce que ça veut dire, et il conduit. Donc dans ce cas-là, on va désigner le gouvernement et son chef comme responsable. Mais le président lui-même dit qu'il a échoué, c'est-à-dire que c'est son programme, c'était lui le chef. C'était lui le chef. C'est-à-dire que nous avons fait en sorte que le gouvernement actuel ne soit pas un gouvernement et avec l'institution président de la République une cohabitation, mais une coalition. Donc, retirons tout de suite, quand on est en coalition, la responsabilité du chef du Premier ministre. Parce que ce n'est plus lui le chef, quand on est en coalition. Il n'a pas résisté, mais c'est une sagesse. Parce qu'il déposait sa démission, c'est ajouter une crise sur une crise. C'est-à-dire? Parce que tout gouvernement, vous savez qu'un gouvernement, même s'il est élu, ou bien en attente d'être élu, d'être mis en place, il y a l'ancien gouvernement qui réalise des affaires, qui expédie les affaires quotidiennes. Ne pas expédier les affaires quotidiennes, c'est mettre le pays en crise. C'est une question de bon sens. Le gouvernement est contrôlé par l'Assemblée nationale. Il suffit qu'il y ait une motion à l'Assemblée nationale pour que le gouvernement tombe. Donc, il est dans le bon. Il est dans l'expérience, je dirais, et la sagesse. Il n'y a pas de confrontation. Vous parlez de la coalition, il faut retirer la responsabilité au Premier ministre parce que ce n'est pas lui qui décide. Quand le président a demandé qu'il ait organisation de la cérémonie des prestations des serments, parce que bon, c'est le président qui décide. Pourquoi Ilou Kamba n'a pas préféré se présenter lui sous les ordres de son chef, parce que c'est son chef qui décide? Parce que nous fonctionnons dans une république avec des institutions et des textes de loi. Le chef du gouvernement s'est insurgé de procédure, de la manière dont les choses sont faites. Et il a des prérogatives qui lui sont connues par la Constitution de la République. Tout ça, la batute, fanatisme, qui fanatisme est bon mamboka. Et bon marambo, ils ont bon mamboka et bon marapem boka. Le chef du gouvernement s'est révolté, il a dit non. Le président de la République doit suivre un certain nombre. Donc maintenant, c'est lui qui exige au président de... Il n'exige pas, c'est la loi, c'est la Constitution qui exige. Dans quel article? Je l'ai ici avec moi. Dans quel article? C'est une bonne question. Vous voyez les nominations? Commencez à partir de l'article 69, quelles sont les prérogatives du gouvernement de la République. Allez dans les articles qui concernent le Premier ministre, particulièrement le gouvernement. Vous allez voir ses prérogatives. Vous allez voir que c'est son contre-saint qui est exigé. Son contre-saint qui est exigé pour certaines nominations. Ce n'est pas le contre-saint de celui qui expédie les affaires courantes.
Ok. Il y a toujours, vous voyez la notion d'expédition des affaires courantes. Il faut que nous soyons respectueux des textes de loi. Notre constitution actuelle n'est pas parfaite. Elle mérite d'être retouchée. Mais le président de la République n'est pas au-dessus de la constitution. Il est soumis à la constitution. Donc cela, il faut reconnaître au chef du gouvernement sa constance. Il n'a pas fait les bras de fer à qui que ce soit. Rendons à César ce qui est à César. Quand Bochab vient nous dire que nous sommes dans un régime primo-ministériel où les premiers ministres ont plutôt des attributions, des décisions par rapport au président de la République, je ne sais pas à qui a menti, à qui alors? C'est un exercice intellectuel, c'est plutôt des questions qui se posent plutôt aux ceux qui font science politique. Mais ce n'est pas, c'est un débat intellectuel, hein, c'est un débat philosophique, scientifique, mais ce n'est pas une question de mensonge ou de réalité. Son interprétation est ceci. Il dit que nous sommes dans un régime où les prérogatives du Premier ministre sont plus élevées, plus pondérants que ceux du président de la République. Moi, je dirais simplement que nous sommes dans une république où les prérogatives des uns sont distinguées avec les prérogatives des autres. Le problème, c'est que c'est lorsqu'il y a un silence de la Constitution. D'où la nécessité du Conseil constitutionnel de donner une interprétation. Mais M. Bochab n'a ni menti, ni dit vérité. Non, mais la Constitution dit quoi par rapport aux attributions du Premier ministre et dans ces cas, alors que le Premier ministre commence à nommer les magistrats dans la Cour, etc., comme ça on saura que voilà, primo ministériel. Parce que nous, la Constitution nous parle des semi-présidentielles. Lui, il nous dit primo, je ne sais pas, vous êtes du droit, peut-être c'est le même concept et moi je ne comprends pas. Ce n'est pas des primos, c'est juste dire que le Premier ministre, on ne parle pas des affaires des juges, on parle de l'ensemble. Il a dit qu'il fait allusion à la Constitution, Louis Bochab. Oui, la Constitution dans son ensemble, c'est-à-dire dans les prérogatives qui est reconnues au chef du gouvernement et dans les prérogatives qui sont reconnues au président de la République. Dans l'ensemble, c'est-à-dire dans la Constitution, on considère que les prérogatives du Premier ministre sont plus importantes que ceux du président, donc on favorise, on est plutôt dans un régime qui tend vers là. Il n'a pas faux dans un sens que, en respectant la Constitution, la politique intérieure du pays relève plus des prérogatives du Premier ministre. Ce n'est que dans la conduite de la politique intérieure, ce n'est que dans un certain nombre de prérogatives qui lui sont reconnues. Mais dans sa globalité, moi je dirais juste que nous avons un régime qui fait la part des choses, une constitution qui fait la part des choses entre ce que doit faire. Dans ces cas-là, lui, il nous met de côté ce que la constitution dit, c'est mi-présidentiel d'office à côté. Nous avons toujours eu dans ce pays. Le Premier ministre, il est nommé, il n'est pas élu. Je ne vois pas en quoi il doit avoir plus de... Parce que dans tous les cas, tout ça c'est fait pour les biens du peuple congolais, pour l'intérêt du peuple congolais. Donc, les parlementaires, c'est-à-dire les députés, les présidents qui sont élus directement par la population, ils sont redevables auprès de la population. Et les premiers ministres, en quoi il est redevable de la population pour avoir des attributions ou des prérogatives aussi prépondérantes par rapport au président de la République? On va d'abord distinguer une chose. Ce que dit la Constitution, c'est un fait. Ok. C'est là, c'est une réalité.